Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast qui s'appelle maintenant Study French. Alors, avec moi évidemment, vous apprenez des choses sur le français pour améliorer votre français. Alors aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de ma série 30 jours pour améliorer ton français. Et comme d'habitude, en début d'épisode, je voulais vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Merci du fond du cœur. Alors, je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'organise un petit jeu, une petite compétition. Alors, si vous voulez participer, il faut que vous vous abonniez à mon podcast. Donc, vous appuyez sur le bouton subscribe. Voilà, il faut souscrire à mon podcast, vous abonner. Et il vous faut également laisser un commentaire, une note, un petit commentaire, une petite note, une review en anglais sur mon podcast. Donc voilà, vous abonnez et laissez un petit commentaire et ainsi vous participerez à mon jeu, à ma compétition pour gagner une leçon privée de français avec moi. Voilà, donc le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort. Sans plus attendre, je vous parle du sujet d'aujourd'hui. Donc 3 secrets pour parler français comme un natif. Donc 3 secrets pour parler français comme un natif. Le premier secret, c'est de regarder des films et des séries télévisées en français. Donc en français, avec les sous-titres en français si possible, pour voir un petit peu la différence entre le français à l'oral et le français à l'écrit. Et si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez commencer par le film en audio français avec des sous-titres en anglais. Voilà. Donc, des exemples de films ou de séries françaises. Alors, en ce moment, il y a Lupin sur Netflix, Lupin, avec Omar Sy, que j'adore, qu'on adore. Il est extrêmement aimé en France et dans le monde entier. La première partie de cette série est sortie. On attend la deuxième partie, je pense qu'elle va bientôt sortir. Donc voilà, Lupin, c'est une série française. Ensuite, évidemment, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, 10%. 10%, c'est une série française. Et là, donc, vous pouvez l'écouter en audio français avec des sous-titres en anglais ou en français, ça dépend d'où vous en êtes. Et c'est une série extrêmement aimée parce qu'elle inclut, en fait, il y a des invités qui sont des célébrités françaises et internationales. Le premier épisode, si je ne me trompe pas, c'est avec Cécile de France. Ensuite, on a Julien Doré, on a Jean Dujardin, qui est un acteur français qui a gagné un Oscar pour son rôle dans le film The Artist. On a Nathalie Baye, on a Monica Bellucci, on a Franck Dubosc, on a Mimi Mati, etc., etc. Donc beaucoup de stars françaises qui sont extrêmement aimées et ça fait très plaisir de les découvrir ou de les redécouvrir ou de les voir tout simplement dans la série. Donc voilà, pour les fans de cinéma, cette série, elle est excellente parce qu'elle vous parle en fait de la vie d'agents, d'actrices et d'acteurs à Paris. Donc les paysages sont très beaux. Vous voyez Paris, évidemment, les monuments, etc., etc. C'est magnifique. Voilà donc pour ces 2 séries. Ensuite, il y a beaucoup de films français, évidemment.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, etc., etc. Donc beaucoup de films français. Je ne vais pas vous faire une liste ici, mais vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous mettez les audios en français avec des sous-titres en français si possible, vous voyez vraiment, et je pense que c'est très important, vous voyez vraiment la différence entre le français à l'oral et le français à l'écrit. J'ai énormément d'étudiants qui me disent « mais Eddy, mais le français à l'écrit n'a rien à voir avec le français à l'oral. » Mais c'est comme en anglais quand on dit à l'oral I'm gonna go to the shop » au lieu de dire I am going to go to the shop. On dit I'm gonna go to the shop. Avec l'habitude, avec le temps, on parle rapidement, la prononciation change, la façon dont on prononce les mots, dont les mots s'enchaînent, le rythme, l'ordre, etc., 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 change. Donc je pense que c'est le cas dans beaucoup de langages, dans beaucoup de langues. Voilà, donc extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Ensuite, si vous êtes occupé, si vos journées sont très chargées, les podcasts, les audios, le journal en français, donc là c'est mon deuxième point, mon deuxième conseil, le journal en français, donc à écouter, en audio, là c'est dans vos oreilles, vous pouvez en même temps faire du sport, vous pouvez cuisiner, vous pouvez écouter ça comme une radio dans votre voiture, entre deux réunions, à votre pause déjeuner au travail, quand vous avez un moment dans le transport en commun, dans le bus, dans le métro, dans le train, etc., etc. C'est très pratique parce que vous allez vraiment être connecté au son et entendre la prononciation. Il y a vraiment une connexion entre la personne qui écoute et la personne qui parle. Et vous pouvez vraiment bien entendre la prononciation, le rythme, le choix des mots, l'intonation, l'accent, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment pratique et que ce soit pour les audios ou les films, les séries, etc., etc., comme je le dis souvent, il faut choisir un sujet qui vous intéresse, évidemment. Sinon, vous n'allez pas prendre de plaisir à améliorer votre français. Donc, il faut prendre un sujet qui vous intéresse. Si le sujet de la série Lupin vous intéresse, par exemple, vous allez passer un bon moment et vous allez apprendre le français naturellement, sans forcer, avec plaisir. Vous allez faire les choses avec amour. Ça va pas, vous n'allez pas prendre ça comme un travail forcé, comme une labeur. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas ne pas ressentir de plaisir, être malheureux. Ça va pas être une corvée. Une corvée, c'est comme une tâche qu'on est obligé de faire et qu'on n'a pas envie de faire. Par exemple, faire la vaisselle, parfois ça peut être une corvée. On n'a pas envie de faire la vaisselle, il faut faire la vaisselle. L'apprentissage du français, il ne faut pas que ça devienne comme ça. Il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que ce soit il faut que je fasse mes 30 minutes de français aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie. Maintenant, si vous n'avez pas envie ce jour-là, ne vous forcez pas. Choisissez quelque chose qui vous plaît, un thème qui vous plaît pour prendre du plaisir. Et c'est valable aussi pour mon troisième conseil, donc les livres français, les journaux français à l'écrit, que ce soit les journaux physiques que vous pouvez tenir dans les mains ou en ligne, etc., etc. Il y a énormément d'options. Choisissez des thèmes qui vous plaisent. Si vous adorez la fiction, si vous adorez le genre fantastique, choisissez ce genre de livre. Choisissez des auteurs que vous aimez. Si vous aimez les histoires d'amour, choisissez ce genre de livre.
Si vous voulez lire le journal sur un thème sur l'économie, choisissez ce thème-là, sur la culture, sur la politique, sur les relations internationales, etc., etc. Il y a beaucoup de thèmes. On a de la chance, il y a beaucoup de choix. Donc choisissez quelque chose qui vous plaît pour vraiment prendre du plaisir dans votre apprentissage du français. Donc voilà, je vous ai donné mes 3 points. Ce sont mes 3, les 3 points que je voulais évoquer aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup de m'écouter et n'oubliez pas de participer à ma petite compétition. Je ferai un tirage au sort et j'annoncerai la gagnante ou le gagnant. Merci beaucoup. Continuez de partager mon podcast, de mettre des j'aime et d'en parler à vos amis et à votre famille. Donc Study French à retrouver sur Apple Podcast et Spotify. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.